Alléluia. Gloire à Jésus. La louange est tellement bonne qu'on n'a pas envie d'arrêter. Vous voyez, il y a des sessions faites. Quand ça bouge là, ce n'est pas le temps d'arrêter. Si vous êtes fatigué. Quand on va en profondeur, c'est là où on va arrêter. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être la présence de Dieu? Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Exalte le nom du roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est notre deuxième soirée. Dans ce moment prophétique et délivrance. Dieu seul sait pourquoi nous sommes là. Et tu sais pourquoi tu es là. Alléluia. Hier, on a été grandement bénis lorsque le prophète va dire que David était un roi. Mais aussi tant que le Père ne l'ait envoyé en mission, ça aurait été resté dans le coin. Mais c'est lorsqu'il a obéi à son Père qu'il est parti accomplir la mission que le Père l'a confiée, que les troubles ont commencé et Dieu l'a permis de relever un défi qui aujourd'hui a fait de lui un héros. Quelqu'un a commencé ce soir? Joseph, il était le fils aimé du Père à la maison, malgré la tunique tricolore que le Père avait donnée, mais cela faisait juste affecter la maison. Mais lorsque le Père l'envoie et qu'il a obéi, ça l'a créé des troubles et ces troubles l'ont amené à rentrer dans sa destinée. C'est lorsque nous obéissons à la recommandation du Père que nous pouvons y rentrer dans notre destinée. Nous avons obéi ce soir de venir à la présence du Seigneur. Nous avons accepté, Seigneur, ce soir, je veux continuer ce moment et je sais, pendant que tu es sous le son de ma voix, l'Esprit du Seigneur est déjà ici pour te catapulter dans ta destinée. Je dis, l'Esprit du Seigneur est là pour te catapulter dans ta destinée. Alléluia. Que tu n'es pas venu pour voir le prophète, ni pour voir l'apôtre, mais tu es venu pour rencontrer ton Créateur. Un seul mot suffit pour que ta vie change. Un seul mot suffit pour que ceux qui se moquaient de toi puissent rire avec toi de l'allégresse et bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Nous sommes dans une saison où Dieu souffle un vent qui va changer la vie de plusieurs. Nous sommes dans une saison où Dieu va transformer la vie de plusieurs. Ne regarde pas tes circonstances ni tes combats, mais regarde le plan que Dieu a pour toi. Alléluia. De fois, ce que nous voyons, la réalité nous empêche de croire que Dieu est avec nous, de croire que Dieu peut faire. Vous savez, lorsque Joseph se trouvait dans la citerne, il pouvait oublier le rêve. Mais ce qui est certain, c'est que même dans la citerne, il savait que Dieu, il a dit que le soleil et la lune, les étoiles se procéderont devant lui. Que les circonstances que tu vis ne te fassent pas oublier. Ne te fassent pas oublier ce que Dieu t'a révélé dans le secret. Et ce soir, Dieu, par la bouche du prophète, il peut te révéler quelque chose. Il va te dire quelque chose. Et souvent, je dis, quand une prophétie est donnée à un frère et une sœur, ça ne se limite pas là. Certainement, Dieu peut parler à tout le monde au même moment. Mais la prophétie que Dieu donne à un frère et une sœur peut aussi booster ta foi. Quelqu'un donne un bon amen. Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 12, dit que quitte la maison de ton père, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai et je te bénirai. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu a parlé à Abraham, ça s'est arrêté là. Mais aujourd'hui, toi et moi, on peut s'approprier de cette prophétie. Dis, Seigneur, c'est de moi que tu parles. Tu peux vivre cette même grâce. Tu peux vivre la main de Dieu dans ta vie, que Dieu t'amène dans une dimension où tu deviens une source de bénédiction pour ta famille, pour l'église, pour la nation. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont s'approprier des paroles prophétiques et qui vont avancer. Ton main devrait sonner plus fort. Ton main devrait percer même le ciel. Dis à ton voisin, je ne suis pas venu accompagner les gens dans ce monde. Dis que je ne suis pas venu accompagner les gens dans ce monde. Je suis venu pour vivre la vie pour laquelle Dieu m'a amené de vivre. Alléluia. Je suis venu vivre la vie pour laquelle Dieu m'a envoyé de vivre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un bien, mais tu dois vivre ton dessein. Tu dois vivre le plan de Dieu dans ce monde. Tu n'es pas un simple accompagnateur, tu as une mission, tu as un mandat et vis ce que tu as. Alléluia.
Active la foi ce soir. Laisse que Dieu parle à ta destinée. Laisse que Dieu parle à ton cœur. Laisse que Dieu parle à ta vie et que tu montes encore. Alléluia. N'attends pas ton voisin de recevoir, mais toi, là où tu es dit, Seigneur, je suis disposé ce soir de recevoir. Vous savez, le centenaire dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot. J'aime ça. Une grande fois dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, je n'ai pas vu une si grande foi dans cette contrée que de voir cet homme. Donc si ce soir encore ta foi est grande, que tu t'attends à Dieu, je dis souvent bien aimé, chacun de nous avons un problème, chacun de nous avons une situation qui nous dérange, où on a besoin de voir Dieu intervenir. Mais c'est Dieu, il n'est pas mort. C'est Dieu n'est pas mort, ce soir encore, il peut te rencontrer, il peut te localiser. Vous savez, le plus grand GPS qui pourra jamais nous perdre, c'est le GPS du Saint-Esprit. Il connaît ton besoin. Le prophète va monter ici tout à l'heure. Tu ne l'as jamais parlé de ton problème. Il ne connaît pas ta situation. Mais avec la grâce de Dieu, l'œil de Dieu peut te localiser. Pour dire, je vois une pluie qui est en train de tomber là-bas. Je vois la main de Dieu qui est en train de déraciner ta vie de la main de l'ennemi. Je vois la main de Dieu qui est en train de te sortir de lien de ta famille. Ta délivrance peut être la délivrance d'un frère, une sœur à côté qui s'attend à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je n'ai pas dit est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit, un bruit terrible dans la présence de Dieu? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le début d'une nouvelle saison. Je dis le mois de mai, c'est le début d'une nouvelle saison. Même si tu ne dis pas Amen, Dieu a déjà parlé. Je dis c'est le début d'une nouvelle saison. Où tu dis Seigneur, mais depuis ce temps tu étais où? Dieu est là et ce soir veut te rencontrer. Nous avons la grâce et le privilège de recevoir encore le prophète Shadrach Nema qui nous vient de loin, que Dieu a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons le Seigneur vraiment. Tel que je vous ai dit, ce soir, nous allons prier. Je vais juste parler pour quelques minutes et puis nous allons prier. Le problème, ce n'est pas parce que X ou Y n'est pas là, mais le problème, c'est ce qui t'a amené ici. Qu'est-ce qui t'a motivé d'être dans ces programmes? Si ce sont tes défis, par la grâce de Dieu, le Seigneur va manifester sa puissance. Et je crois ce soir, ça sera une soirée de gloire. Une soirée de gloire pour ta vie ainsi que pour ta destinée. On va juste s'asseoir, s'il vous plaît. Prenez place. Hier, on a parlé de David. Et je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il y a aussi des David parmi nous qui ont défié Goliath. Et aujourd'hui, Goliath, il y a quelqu'un qui va couper la tête de Goliath. Quelqu'un va couper la tête de Goliath avec l'épée même de Goliath. Cela veut dire, nous bénissons le Seigneur pour la grâce, les souffles de vie. C'est vraiment une grâce d'être parmi vous et c'est vraiment aussi une grâce de vous voir en forme, en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je vais t'amener juste à prier pour que quelque chose que Dieu, à travers ta prière, que Dieu puisse libérer dans la vie d'une personne. Je vais vous parler sur David et Goliath. Je disais, David a une destinée que même son père, le père lui-même de David, ne connaissait même pas. Cela veut dire, des fois tu peux vivre dans une famille
où les gens ignorent ta présence. Mais Dieu, lui, il sait le pourquoi il t'a envoyé dans cette famille. Le problème, ce n'est pas la famille, mais le problème, c'est la mission que tu as auprès de ta famille. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de vivre le combat à cause de leur propre famille. Le combat qui dérange la vie de l'homme et sa destinée, ce n'est pas d'abord le démon, c'est le lien de la famille. Le lien de la famille. Le lien de la famille n'a pas même peur ni de l'onction que tu as, ni de la grâce de Dieu. Et c'est le combat le plus difficile de la vie de l'homme. Et ce combat est lié par ce qu'on appelle le sang. Pourquoi? Parce que nous sommes liés par le sang. Et le sang représente beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Et c'est pour cela, vous allez comprendre que le sang que vous avez ne vous appartient pas. C'est le sang de votre papa. Et à son tour aussi, il a hérité de son père. Ainsi de suite. Qui veut dire, il y a des combats des fois, nous sommes réclamés parce que le sang que nous portons porte des fois des malédictions dans le passé. J'ai prié la nuit, j'ai compris une chose dans ma prière que aujourd'hui nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous sommes réclamés par les liens sanguins. Il y a des hommes de Dieu et aussi ils ont eu les combats qui a défié leur ministère à cause des liens de la famille. Le combat de la famille, ce n'est pas la sorcellerie. Ça, je vous l'ai dit. Ce n'est pas les démons que vous voyez. Des fois, il y a des années et des années où vos parents ou nos arrière-arrière-grands-pères, ils ont fait des pactes avec les diables. Même si ils ne sont pas là, et ils sont passés. Mais tant que le sang continue à vivre, l'alliance est là. Et vous allez comprendre dans Genèse 4, la Bible nous parle de Caïn et Abel. Et la Bible dit, et ça je vais vous le dire, c'était la première prière d'un homme que Dieu a exaucé sur cette terre. C'était la prière de qui? D'Abel. Abel était mort. Et Dieu dit, le sang d'Abel est allé juste à crier auprès de l'Éternel. Mais Abel n'était pas vivant. Il était mort. Mais son sang dérangeait et demandait crier justice auprès de l'Éternel. Qui veut dire, tu peux être réclamé par le sang. Parce que le sang parle. Ça, vous devrez le comprendre. Le sang parle. Le sang crie. Si le sang d'Abel est allé vers Dieu, qui veut dire même le sang que tu as, tu peux arriver quelque part à cause de la malédiction ou de quelque chose que tes parents ou tes arrière-grands-pères, ils ont fait des pactes, mais tu peux être réclamé. Le combat de David d'abord, avant que même Goliath, David parle à Goliath, c'est son propre frère lui-même, il a commencé d'abord à lui dire et à minimiser David. Quel que soit tout ce que David avait, son expérience, mais son frère ne croyait pas à David, bien qu'il avait l'onction royale, mais son frère ne croyait pas. Le combat de la famille peut détruire ta destinée. Le combat de la famille peut détruire ta vie. Des fois, tu peux regarder et constater autour de ta famille et commence à observer la vie de tes frères ou tes sœurs. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne avance pas? Des fois, nous sommes face à la réalité, mais nous ne voulons pas accepter la vérité. Nous préférons l'ignorance juste pour camoufler les choses. Mais nous sommes des victimes de ça. Vous devrez comprendre que
au-delà de la prière, mais vous devrez d'abord chasser et couper le lien de la famille. Parce que vous êtes liés. Un sorcier peut entrer et communiquer avec le membre de ta famille à cause du sang que tu as. Le sang, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose qui représente la vie de l'homme et la destinée de toute une génération. C'est pour cela que vous allez voir, quand vous allez devant le marabout, des gens, même en Afrique, même ici, on le fait. Cela veut dire, on va vous demander et exiger des choses à apporter. On vous dit, donnez telle chose, vous allez tuer telle chose et faire. Mais pourquoi? Parce que ces choses représentent votre lignée et votre famille. Et les autels qui réclament nos vies, ce sont des autels qui... Il y a des années et des années que ces hôtels existent. Nous n'avons ni même pas la connaissance des années ni l'âge de ces démons qui contrôlent. Et ce que vous devrez comprendre, dans chaque famille, il y a toujours des totems. Dans chaque famille, il y a toujours un totem que chaque famille, il y a ça. Et ce totem-là peut des fois se manifester sous forme de la stérilité. Pourquoi? Parce que le père avait, ou soit quelqu'un de la famille, il avait sacrifié quelque chose. Mais la stérilité est là pour manifester la présence de l'alliance. Les célibats, des fois nous disons, nous allons chasser l'esprit des célibats. Évitez, et vous devrez comprendre ces choses. L'esprit là, ça ne peut pas réclamer le membre de la famille parce que vous avez réussi le mariage. Le mariage n'est pas la finalité. Mais il y a un combat qui peut vous réclamer par rapport à des principes et des lois établis dans votre famille. Et vous entrez dans le mariage, vous voyez telle personne a divorcé, l'autre elle a divorcé, l'autre a perdu son mari ou l'a perdu ceci. Pourquoi? Parce que le lien est en train de vous réclamer sans le savoir. Et vous vous retrouvez, vous êtes maintenant devenu seul. Et la question, si le mariage est une bénédiction comme une institution établie par Dieu, mais comment vous êtes réclamé? Et le diable peut combattre le mariage de ta vie parce qu'il le sait très bien, au fond, que derrière ces mariages, il y a une génération des Élis et une génération des hommes et des femmes fortes qui vont changer les choses. Mais si cela se présente autour de vous, et vous devrez vous lever et chercher la délivrance. Je l'ai toujours dit, ne jouez pas avec toutes les choses, jouez avec toutes les choses, mais jamais la délivrance. Parce que la délivrance, c'est la clé de toute une génération. Si vous n'arrivez pas à délivrer et à couper ces liens dans votre vie, mais vous devrez savoir une chose, et ça là je vais vous rassurer, ce n'est que vos enfants qui vont payer le prix de votre ignorance. Et ils vont hériter de ces combats que vous, les parents, vous n'avez pas eu le temps et vous n'avez pas eu le courage de détruire. Les jours où vous allez vous retrouver, vous regardez, il y a déjà 50 ans, 60 ans, et là, vous allez, quelle sera votre histoire à raconter à une génération? Vous allez fuir les combats. Qu'est-ce que vous allez donner? Des fois, Dieu t'a envoyé dans ta famille, comme David, non pas seulement voir ou écouter ce que les frères ou ce que les membres de ta famille vont parler sur toi, mais juste pour les délivrer. Dans chaque famille, il y a un David. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Dans chaque famille, il y a un Moïse. Mais c'est à toi de comprendre. La mission de Moïse était de délivrer. Quand on a vendu Joseph, on a vendu aussi la provision. C'est pour cela qu'ils étaient obligés d'aller chercher la provision là où se trouvait Joseph.
Qui veut dire, tu peux être le Joseph de ta famille, c'est pour amener la provision dans ta famille. Et cette provision, c'est toute une génération qui vont en bénéficier. Mais si tu as la mission de Moïse, c'est pour délivrer la famille, car Pharaon est derrière et Pharaon fait la loi. Aujourd'hui, Pharaon dans nos familles représente tout ce que nous vivons et qui complique votre et notre destinée. La vie de l'homme est liée à sa destinée. C'est pour cela que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais c'est le projet de bonheur, qui veut dire, la destinée de l'homme est entre les mains de Dieu. Au-delà de vos projets que vous pouvez avoir, mais ce n'est que le dessein de l'Éternel et que Dieu privilège. Mais si vous êtes en train de vivre les combats, ce n'est pas parce que vous êtes beau ou belle, mais c'est par rapport à votre étoile et à votre destinée. Le David ne recule pas derrière Goliath. Le Moïse de la famille ne fuit pas devant Pharaon. Ce sont des hommes et des races de gens qui sont capables à défier Goliath, à défier Pharaon, peu importe son autorité et son armée. Le monde des ténèbres est autour de vous. Et vous êtes réclamés. Qui peut délivrer ta famille? Qui peut délivrer ta famille? C'est une question que vous devrez vous poser. Aujourd'hui, tu vois, l'argent n'entre pas dans ta vie. Et tu te poses la question, tu dis, bon oui, c'est normal. Parce que l'économie, il y a des choses qui ne dépendent pas de l'économie. La grâce, si la grâce de Dieu est sur toi, peu importe le problème ou l'économie du pays, mais l'Éternel va toujours créer des moments et des circonstances pour que son enfant trouve quelque chose. Si son serviteur Élie, au niveau des torrents de Kérit, il a ordonné à un corbeau d'amener la viande et le pain, parce que l'eau était déjà là. À combien plus forte raison que toi qui as Christ? À combien plus forte raison? À l'époque, Christ n'était pas dit. Christ était l'ombre. Il était une révélation. Aujourd'hui, Jésus-Christ dans notre vie n'est pas une révélation, mais il est réel. Et nous le vivons avec lui. Mais à l'époque de Moïse, à l'époque d'Élie, Jésus-Christ n'était pas, était l'ombre comme une révélation. Il était une révélation. Mais aujourd'hui, Christ n'est plus même une révélation dans votre vie. Il est réel. Et c'est pour cela qu'il dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Cela veut dire, la délivrance de ta vie, si tu ne l'obtiens pas aujourd'hui, qui veut dire tu as le problème de ta propre vie. Tu as le problème de ta propre destinée. Observons, essayez un peu d'analyser autour de votre famille. Regarde la vie, comment les liens vont te réclamer. Tu viens dans une famille où la polygamie, cela veut dire, à travers, c'est depuis ton grand-père, ils sont en train de vivre dans la polygamie. Et toi-même, tu t'es retrouvé dans ça. Et tu dis que c'est normal. Ce sont des liens qui te réclament. Des fois, les liens, ce n'est pas seulement, je suis là, je ne vis comme ça. Tu peux être réclamé à travers même les comportements. Ça, vous le savez. Vous pouvez être réclamé à travers les comportements. Votre comportement reflète l'image de tes parents. Tu es dans le mariage. Ton comportement reflète l'image même de tes parents. Cela veut dire que tu n'as même pas le temps d'obéir à ton mari. Tu cherches à contrôler. C'est un esprit qui te réclame. Le diable, il dit non, si j'entre dans la vie de cet homme, c'est difficile parce que c'est un homme de prière. Je vais utiliser son comportement. Je vais passer par ses comportements. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que tu ne peux pas même toi-même accepter à briser. Et ça devient une réclamation auquel le diable te réclame. Et quand il commence à te réclamer, tu ne peux pas accepter le brisement.
Et c'est là où il a trouvé une porte d'entrée. Nous sommes éveillés vraiment devant les sorciers. Je suis là. Je vais les voir. À minuit, Seigneur, le fait. Les sorciers disent non. On ne peut pas passer par lui. Les démons, non. Mais quelles sont les stratégies? Ils vont maintenant chercher quelque chose qui est comme l'indice qui appartient à ta famille et qui sera une porte pour eux de déstabiliser et de détruire. Ils passeront même par les comportements, par le caractère. Mais ce sont des choses que nous ignorons nous-mêmes. Et c'est difficile d'accepter cette réalité et de passer par le brisement. Or, ces brisements, ça se passe à travers la parole de Dieu. Parce que c'est une parole qui va briser et purifier l'âme. Et quand tu reçois cela, ça ne fait pas mal au corps, mais à ton esprit et à ton âme. J'aimerais te dire une chose avant qu'on commence la prière. Ce soir, quand je suis arrivé, j'ai vu un ange qui était devant. Et le Seigneur me dit, lorsque j'étais là-bas, il me dit, aujourd'hui je vais délivrer les gens. Mais eux-mêmes, ils doivent regarder et gérer leur délivrance. La délivrance, on protège la délivrance. Si vous ne comprenez pas, vous serez ici et Dieu peut accepter à vous délivrer. Mais si vous-même, vous ne gérez pas votre propre délivrance, cela veut dire que vous n'avez rien compris de Dieu. On protège la délivrance comme la grossesse. Vous devrez protéger votre délivrance par plusieurs choses que vous devrez éviter. Des fois, le diable peut passer à la maison, il commence juste à chercher à entrer à travers le comportement de ton enfant. Tu viens de l'église, mais tu vois ton enfant commence à te déranger la tête. Directement comme toi, là, tu dis, bon, c'est difficile de frapper l'enfant, mais tu commences à l'insulter. Et au moment où tu insultes, tu ouvres une porte et il t'énerve. Et par la colère, il a trouvé une porte d'entrée. Par la colère, il a trouvé une porte d'entrée. Beaucoup sont en train de vivre juste comme en train de murmurer auprès de Dieu. Hier, j'étais avec papa, j'avais dit à un homme de Dieu, ce n'est pas nos prières, ni nos sacrifices. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Tu peux prier, tu peux faire des sacrifices. Mais cela ne peut jamais influencer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne dépend pas de nos prières ni de tout ce que nous pouvons faire. La volonté de Dieu dépend qu'à Dieu selon l'état de ton cœur. On va prier. J'aimerais que tu entres en toi-même et que tu essayes d'observer certaines choses qui seront l'obstacle de ta délivrance. Parce que la délivrance, d'abord, ça commence par la repentance. Pas des gens qui disent, on va faire une prière de délivrance, on commence à chasser les démons. Non. Il faut que la repentance soit d'abord là comme l'union. C'est par la repentance où vous devrez trouver la clé de la délivrance. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, c'est difficile d'avancer avec Dieu. J'ai vu des hommes de Dieu en train de prophétiser, pas possible. Mais ils sont réclamés par les liens de la famille. Le lien de la famille, les liens de la famille, je l'ai toujours dit qu'il y a même un homme de Dieu qui m'avait dit, ce sont les liens, ce sont les esprits qui sont petits plus que même le diable lui-même. J'ai dit, comme elle a dit, mon frère, il ne faut jamais jouer avec les liens de la famille. Et un jour, on est allé avec lui, il a dit, ce qu'on va faire, on va monter dans l'hélicoptère et puis sauter avec les parachutes.
J'ai dit, ah, j'aime ça. Ça m'a beaucoup excité. J'ai dit, non, on part. Arrivé là-bas, dans l'hélicoptère, on arrive. Il y avait de l'eau qui était là-bas, l'océan. J'ai dit, ah, on doit sauter. J'ai dit, homme de Dieu. Ah, ok, il a dit, ah. Après, il me regarde, il me dit, prophète. En tout cas, tu sais, moi, hein, je ne suis pas encore coupé les liens de ma famille. Surtout de mon père. Ça veut dire, lui-même, moi j'étais là, j'ai dit, on l'a déjà payé, homme de Dieu. Il a dit, non. Et puis, il me dit à Lingala, il a dit, homme de Dieu. Oh, mon un problème langa. On a ça balié à famille, ils ont réclamé, surtout à ma père langa côté à ma papa. Il me dit que il y a des liens de l'homme de Dieu, je ne peux pas accepter. Je dis, on monte, on saute. Il y a déjà les gens qui seront derrière, ils disent, ah, avec les esprits des eaux que je chasse tout le temps, plus les liens de ma famille. Pardon, mon frère. Si toi tu as la vie, et puis j'ai 3 enfants, pardon, je ne le peux pas. Qui veut dire, les liens de la famille peuvent te réclamer partout. L'homme de Dieu a dit, j'ai l'onction. Je vois, je prophétise, mais il me reste quelque chose à arranger. Et moi, j'ai dit, ah, moi je vais sauter. Hein? Et j'ai dit, j'ai dit à ma femme, toi là, il faut qu'on me dise, pardon papa, il y a Mickey, Gabi là, il m'attend, s'il te plaît, je ne peux pas. Si toi tu as besoin d'aller sauter, va toi-même. J'ai dit, il a dit, vas-y, il n'y a pas de souci, je vais te laisser. Qui veut dire, au-delà de toutes choses que vous pouvez voir dans la vie, résistez et priez même pour vos enfants concernant les liens de la famille. Même si vos enfants dorment, réveillez-vous la nuit, touchez leurs pieds, priez, déclarez ce que vous avez eu à vivre, à traverser, mais sur la vie de vos enfants, refusez. Si vous avez eu le temps de marcher de kilomètre à kilomètre à pied pour aller à l'école, mais refusez sur vos enfants. Mes enfants, vous allez faire de grandes choses. Les enfants sont que votre continuité à vous. Là où vous avez échoué, là où vous vous êtes arrêté, c'est là où ils vont commencer. C'est pour cela que je parle aux hommes de Dieu. Attachez-vous à notre Père. Cela veut dire, le dernier miracle d'Élie, c'était de diviser les Jourdains. Il était le Père. Mais le miracle de son fils, c'est le dernier miracle de son Père. Personne n'a pas compris. Vous n'avez rien compris. Le dernier miracle du Père était le premier miracle du Fils. Qui veut dire, là où le Père s'est arrêté à faire le miracle qui était Élie, il a dit, j'ai traversé l'eau, j'ai divisé les Jourdains. Mais lorsque le Fils est rentré, il a commencé par le dernier miracle de son Père. Mais ce qu'il fera, mais le Père ne peut même pas le faire. C'est pour cela que Christ a dit, vous ferez plus que moi. Attachez-vous au pied du Père. S'il a bâti de grandes choses, mais nous ferons des cathédrales. Nous aurons des mises. Il n'y a pas de serviteurs ici qui sont collectés. Il n'y a pas de serviteurs qui sont connectés. Écoutez, vos enfants feront plus que vous. Là où vous vous êtes arrêté, c'est là où ils vont commencer. Si vous ne vous attachez pas à prier et à détruire le lien de la famille dans votre vie et dans la vie de vos enfants, ils vont payer le prix de votre propre ignorance. Pourquoi? Parce que les liens de la famille, ça va vous réclamer de génération en génération. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Devant l'autel est là. Lorsque un membre de votre famille est allé bâtir ou faire des pactes avec le diable ou le démon, ce qui se passe c'est quoi? Il arrive avec quelque chose comme offrande. Il doit donner. J'ai un magicien, un marabout. Et quand il le fait, il y a des paroles qu'il va déclarer. Il dit que je viens, j'ai besoin de la réussite et tout. Il a demandé, il a fait son vœu. On
dit, ok, on va te donner. Ce qu'il a laissé là-bas, il a laissé la vie, il a laissé une génération qui va payer. Et quand il laisse l'autel, le marabout est représenté comme le souverain sacrificateur qui est là-bas. Comme le pasteur, comme celui qui est là-bas, le marabout. Il accompagne et il fait toutes ces cérémonies. Et l'homme, il est parti, il a oublié. Il va vivre le bonheur. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, là où les gens ne comprennent même pas, c'est au-delà de tout ça, il y a un mystère qui se cache. Et ce mystère-là, c'est là où on va prier. Derrière chaque lien de la famille, il y a trois réalités. Il y a l'autel. Il y a les démons qui sont les gardiens de l'autel. Et leur mission, c'est de suivre le sang. Tant que le sang est en vie, et le lien va continuer. C'est pour cela, on dit, priez pour les garçons. Si vous avez un enfant garçon, ayez le temps de prier. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui va donner naissance, il va faire aussi introduire une génération. Pas les femmes. Parce que les femmes, ils vont porter les enfants de l'autre. Mais les garçons, c'est eux qui prendront le sang de leur famille. Et ils vont encore le faire vivre de ça. Amener ça et introduire ça dans 2 ou 3 générations encore. Et le sang continue. Maintenant, regardez. Dans les combats de la famille, on cible beaucoup les hommes. On cible beaucoup les hommes. Dès qu'on touche à l'homme, on touche là sa continuité. Pas à la femme. Mais quand Dieu utilise maintenant une femme pour délivrer la famille, c'est pour amener la lumière afin qu'un garçon viendra. À travers même celui qui est dans le problème. Et que c'est lui-là qui va prendre le flambeau et aller amener la génération suivante dans une bénédiction qui était établie à la famille. Mais si vous ne priez pas, vous serez toujours réclamé et l'autel et les démons qui sont là, et ils sont les gardiens. Après ces démons, il y a ce qu'on appelle l'esprit maintenant qui est comme la loi. Même si vous allez mourir, les enfants vont répéter la même vie que vous. Ils vont répéter d'une manière ou d'une autre, ils vont répéter ces choses-là. Et même si à leur tour, ils finiront toujours à vivre ces choses-là. Là où tu es, avant de commencer la prière, j'aimerais que tu commences à demander et que tu fais cette prière et tu dis à Dieu, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Qu'il soit à travers les comportements, à travers ma façon de vivre. J'ai besoin de vivre ma délivrance. Parce que la délivrance commence d'abord par la repentance. La repentance de péché, pas ton péché, même le péché de tes arrière-arrière-grands-pères. Avec le temps, je vous parlerai pourquoi l'Église catholique célèbre la mort et font les messes des morts. Ce sont des choses que je vous dirai. Et vous allez comprendre pourquoi il y a des choses qui nous réclament souvent. Là où tu es, observe ta famille. Et regarde autour de ta famille. Dans ta famille, tes parents, la vie de tes parents. Si tu as eu la chance de voir tes grands-parents, tes grands-pères, tes arrière-arrière-grands-pères, essaye de regarder. Si c'est ta grand-mère, essaye de voir. Et demande pardon. Seigneur, pardonne leurs péchés. Pardonne nos péchés. Le péché de ma famille. Parce que si les parents, ils ont mangé le fruit, nous les enfants, nous allons payer le prix. Seigneur, lorsqu'ils ont fait leur pacte, lorsqu'ils ont commis des erreurs, lorsqu'ils ont tué des gens, lorsqu'on les a maudits,
nous on n'était pas là. Nous sommes que des innocents. Mais à cause de ces liens, à cause de toutes ces choses, pardonne la vie de ma famille. Pardonne les noms de ma famille. Que Dieu puisse pardonner. Parce que la promesse, elle est faite sur les noms. Que Dieu puisse pardonner. Parce que Dieu dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Dieu n'a pas promis à Abraham de lui rendre grand selon les corps, mais par rapport au nom. Le défi de l'homme, c'est les noms. Ta destinée est liée au nom que tu as et que tu portes. Et cela représente ta famille et le tribu et le clan d'où tu viens. Et commence à demander à Dieu de visiter ta vie, de visiter ta famille. Que Dieu puisse libérer sa grâce et de pardonner ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Abba Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel et Dieu des armées, Éternel et Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant ta face, Père. Pardonne nos vies, pardonne la vie, Seigneur, de mes parents, la vie de mes ancêtres, Éternel et Dieu, et leurs péchés. Et leurs péchés, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce, Éternel et Dieu des armées. Manifeste ta grâce, Père Dieu Tout-Puissant. Pardonne nos vies, Seigneur. Pardonnez-nous, Père. Pardonne la vie de mes parents, Seigneur. Pardonne la vie de mes parents, Éternel et Dieu des armées. La sotaliva, Éternel et Dieu. Jéhovah Massia. Seigneur, 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 Éternel et Dieu des armées. Pardonnez-nous ce soir. Pardonne leurs défauts, leurs erreurs, Éternel et Dieu. Si dans le passé il y a eu des gens, ils ont escroqué des gens, ils ont fait des choses, ils ont tué, Père. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, de nous pardonner, de nous pardonner, de nous pardonner, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas t'élever maintenant. Nous allons prier. Nous allons prier. Et la chanda sokatalia. Aujourd'hui, tu es venu avec ta famille. Tu représentes ta famille. Tu représentes ta famille. Tu représentes le membre de ta famille. Et c'est par toi, et c'est toi qui vas amener la délivrance et sauver les restes. Et si toi tu ne le fais pas, qui peut le faire? Qui peut le faire? La force que tu as de chercher Dieu, est-ce que réellement tes enfants, ils ont la même force que toi? Est-ce qu'ils sont motivés comme toi? Peut-être toi tu as eu la chance de vivre la souffrance. Tu as eu la chance de traverser les moments difficiles où tu as dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me délivrer. Est-ce que tes enfants, ils sont capables? Là où tu es, commence à dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ce soir, et que tu délivres ma vie, et que tu délivres ma vie. Commence à délivrer ma vie, Seigneur. Prie là où tu es au nom de Jésus. La sotalia bachete. Père, Père, et qui vas, l'orepashita liva kadosha, iva kibra etalia. Bien-aimé, lève ta voix là où tu es. Lève ta voix s'il a marché, commence à marcher. Ne regarde pas. S'il s'agit de taper les mains, marche juste pour ta délivrance. Bouge juste pour ta délivrance. Père, commence à nous visiter ce soir.
Et Jésus. Et Jésus. Nous voulons vivre ta présence, Seigneur. Nous voulons vivre ta présence, éternel Dieu. Nous voulons vivre ta présence, Père. Délivre nos vies, Seigneur. Délivre ma vie, Père éternel Dieu. Délivre ma vie, Seigneur. Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai, j'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, moi j'attendrai. Lève ta voix, commence à prier. Jusqu'à ce que ce soir tu as besoin de ta délivrance. Descende. Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et Jésus. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, commence à délivrer nos vies, Père. Commence à délivrer, Seigneur. Commence à délivrer nos vies, Père. Que Dieu délivre ta vie. Que Dieu délivre ta vie. Que Dieu délivre ta vie. Et la soprochata. Et les rebababababachata. Et qui m'a sauté l'Elia. La manière dont tu es en train de prier n'inspire pas la victoire. Les combats que tu es en train de chercher à détruire, ça existait avant même ta naissance. Et si on regarde dans le monde prophétique, il y a même plus de 60 ou 80 ou 100 ans que ce combat est là. Et si on dit combat de prière et tu dois délivrer, il faut avoir l'attitude des hommes forts qui sont déterminés à changer quelque chose dans une génération. Tu ne pries pas seulement pour ta propre délivrance, y compris pour tes enfants à toi et pour leurs enfants aussi qui vont le suivre. Et c'est par toi que le Seigneur passera pour changer la réalité de ta génération. Là où tu es, j'aimerais que tu pries ceci. Tu dois d'abord commencer à prier concernant les noms que tu portes. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez être réclamé à travers les noms de ta famille. Pourquoi? Parce que dans chaque famille, il y a des principes, des coutumes. Et chaque nom révèle un message dans chaque famille. Chaque nom révèle quelque chose, a une signification. Et si vous ne comprenez pas, priez pour votre nom. Vous connaissez l'histoire de Joabed? Son nom qui signifiait douleur. Parce qu'on l'a affronté avec douleur. Quand il est arrivé devant Dieu, il a compris d'abord le problème.
c'est d'abord son nom. C'était d'abord son nom. Les noms. Lorsque Gédéon, il a détruit l'autel de Baal, Dieu était obligé de changer son nom et on l'a appelé Jéribal. Pourquoi? Parce que les noms révèlent un message caché. La grandeur de l'homme se cache dans son nom. La grandeur de l'homme se cache dans son nom. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Qui veut dire, la grandeur d'Abraham est liée à son nom. La grandeur de ta famille, c'est lié à ton nom. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Commence d'abord à prier sur les noms que tu as. Les noms qu'on t'a donnés. Et lorsqu'on t'a donné ces noms-là, tu es directement identifié à ces noms. Et tu ne connais pas qui était derrière et qui était celui-là qui portait ces noms-là. Et quel était son état d'âme. À cause de ton nom, tu peux être victime d'une malédiction. Une autre personne avait commis des crimes. Il a eu des sanctions dans le monde spirituel. Et toi, comme tu as porté son nom, et tu commences à marcher, partout où tu passes, ces sanctions te réclament. J'aimerais là où tu es, que tu prends ton nom et tu parles à Dieu. Seigneur, si mon nom signifie je ne sais pas quoi, je commence d'abord à couper et à détruire les esprits qui sont autour de mon nom. Parce que mon nom, et c'est ça même mon identité dans le monde des esprits. Je suis identifié par ces noms. Devant les opportunités, quand on voit seulement mon nom, on dit non. Ce n'est pas le problème c'est les noms. Pourquoi Dieu lui-même était obligé de changer le nom de Jacob? Il lui a dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob mais Israël. C'est pour l'enlever dans la malédiction. Dieu dit à Abraham ceci. Dans Genèse 12, il lui donne la promesse. 13, 14, 15, 16. Abraham est réclamé par les liens de la famille. Arrivé dans Genèse 17, Dieu s'est présenté devant Abraham. Il lui dit, Abraham, sois intègre et marche devant ma face. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Ta femme Sarai, elle ne sera pas appelée Sarai, mais elle sera appelée Sarah. C'est à partir de là, le Seigneur a brisé même le lien de la stérilité. Mais il avait la promesse, mais il était réclamé par le lien de la stérilité. C'est pour cela, priez pour votre nom. Priez pour les noms que vous donnez à vos enfants. Oui, c'est le nom de mon père. Oui, c'est le nom de ton père que tu as donné à ton enfant. Tu aimes ton père, c'est bien. Mais prie. Là où tu commences à prier. Prions au nom de Jésus. La samakatali abachete. Bien-aimé, lève ta voix. Oh Jésus. Père. Eva kasotalia. Elibro sokalabo shamantalia badesha. Père, commence à prier et à déclarer que les noms prient sur ton nom. Que Dieu libère. Que Dieu te libère. Jésus. J'attendrai
J'aimerais que tu montes encore dans la prière. Oh, ta gloire descend. Bien-aimé, tu dois bien prier. Aujourd'hui, on a dit, c'est une prière de délivrance. Si je vous parle sur les noms, ce n'est pas de la blague. Je vous ai dit, Jacob, il a eu de mêmes problèmes à cause de son nom. Dieu lui-même était obligé de changer son nom. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob. Lorsqu'il était au niveau de Bethel, il a vu l'échelle avec les anges. Mais il n'a pas trouvé sa délivrance. La délivrance n'était pas à Bethel, mais la délivrance était au niveau de Péniel. Lorsqu'il s'est retrouvé maintenant à Péniel, c'est là où il s'est battu avec Dieu et l'ange. Et à la fin, l'ange lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Nouvelle alliance. Et lorsqu'il a compris ces choses, il a commencé à prier et Dieu lui dit, là tu t'es battu avec les hommes et je te déclare que tu es un homme fort. Mais devant Dieu, tu as résisté. Les noms que tu as bien aimés, la manière dont tu es en train de prier n'inspire pas. Je te dis, je suis en train de voir. C'est les requêtes que je te donne, c'est une prophétie que je suis en train d'orienter ta vie. Je te donne des requêtes pour orienter ta vie et orienter la délivrance de ta vie. Parce que le problème commence d'abord à travers la source. C'est dans la famille. Avant d'attaquer d'autres choses et de prophétiser, nous devons d'abord attaquer à la source. Abraham, il a eu le même problème, Abraham. Quelle que soit la promesse qu'il a eue dans la vie, il était réclamé par la stérilité. C'est quand il s'est retrouvé dans Genèse 17, et c'est là où on a brisé ces liens de la stérilité. Et vous allez comprendre, dans sa vie, il a eu plus de 8 enfants. Avec Agar, il a eu un enfant. Avec Sarah, il a eu un enfant. Lorsqu'il est allé épouser dans Genèse 20, il est allé épouser Ketura, il a eu 6 enfants. Mais tout ce temps ici, il était stérile. Lorsqu'on a changé le nom d'Abraham et le nom de Saraï, et c'est là où le Seigneur il a donné. Vous devrez prier pour les noms. Les noms que vous avez révélés. Pourquoi Dieu lui-même, il est arrivé devant Marie, il lui dit, mon enfant Jésus, tu lui donneras les noms. Pourquoi il est arrivé devant Manoah, il a dit, l'enfant que tu porteras, tu seras appelé Samson. Pourquoi quand il est arrivé dans la maison de Zacharie, il dit à Zacharie que toi, tu es souverain sacrificateur. L'enfant que Élisabeth portera, son nom sera jamais. Je te fais toi d'abord, tu seras sous. Cela veut dire, le nom révèle un grand mystère. La grandeur de l'homme se cache dans son nom. La grandeur de l'homme se cache dans son nom. C'est pour cela, vous devrez prier concernant par rapport à votre nom. Que c'est le Dieu Tout-Puissant qu'il commence à libérer votre nom. S'il y a eu des liens, des esprits qui ont réclamé votre nom, il y a des noms auxquels qui signifient malédiction, malheur, qui signifient quelque chose. Mais tu dois prier par rapport à ça. Seigneur, à cause de mon nom, rends mon nom aussi grand. Quels que soient les problèmes. Prie pour ces noms. Prie pour ton nom. Prie pour le nom de ta famille au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Et ça va ya baba bobo shakata. Et que baba baba babo shata le makatali ya masete. Et babo shala c'était liva. Jésus. Père, délivre mon nom, Seigneur. Délivre mon nom, éternel et Dieu des armées. Toi qui as dit, j'ai rendu ton nom grand. Seigneur, à cause des combats de ma famille, à cause des combats de ma famille, Seigneur, et qui va kasotali abachete, et les resabaya bababo chata. Et ma kasopra italiva. Et Jésus. Et qui va lia masotalia.
Et que mon nom soit libéré. Que mon nom soit libéré. Père, libère Éternel les dieux des armées. Libère Seigneur. Libère Éternel les dieux des armées. Père. Alisa Kadosha la Braïta Riva. Ekima Kadosha la Bayota Lia Masete. Aleza Bayaba Baba Bosha Matala Rabosha. Ekala Sabayaba Baba Bosha. Esa Braïta Riva. Seigneur, Seigneur Dieu, délivre mon Seigneur. Délivre les noms, Seigneur. Délivre les noms éternels des dieux des armées. Délivre mon nom, Père Dieu. Délivre mon nom, Seigneur. Délivre mon nom, Seigneur. Et Jésus, délivre mon nom, Seigneur. Délivre mon nom, Père. Commence à me délivrer, Seigneur. Et que tu délivres ma vie, Père. Je te remercie. Et Jésus, ce soir, c'est la délivrance, Père. Ce soir, délivre ma vie, Seigneur. Ce soir, délivre ma vie, Seigneur. Jésus, délivre ma vie, Seigneur. Délivre ma vie, Père. Délivre ma vie, Seigneur. Délivre ma vie, Seigneur. Et chacun, Défends ma cause. Ça va, te défends ma cause. Oh, ça va, on te combat pour moi. Ça va, te défends ma cause. Oh, ça va, on te défends ma cause. Ça va, te défends ma cause. Ça va, on te combat pour moi. Ça va, te défends ma cause. Oh, Yahweh, Yahweh, combat pour moi. Ça va, te défends ma cause. Défends ma cause. Ça va, te défends ma cause. Combat pour moi. Combat pour moi. Yahweh, défends ma cause. Oh, combat pour moi. Défends ma cause. Défends ma cause. Papa, combat pour moi. Défends ma cause. Combat pour moi. Abelelio, combat pour moi. Abelelio, défends ma cause. Abelelio, défends ma cause. Abelelio, combat pour moi.
moment où nous sommes en train de prier, je suis en train de voir beaucoup de chaînes, beaucoup de gens au milieu de nous. Ils sont tellement condamnés par des chaînes. Papa, venez. Qui est là? Papa, venez, venez, vous. Oui, oui. Au moment où je suis en train de vous parler, pas vous, l'autre. Le problème que je suis en train de vous parler, je suis en 1973, 73. Vous voyez, belge, hein? 1973, vous comprenez? Et il y a eu quelque chose qui s'était passé dans le monde spirituel par rapport à votre maman. Et cette prophétie se concernant votre maman avant votre naissance. Je vais arriver là-bas. Et je suis en 1973. Merci Saint-Esprit. À partir de cette date, votre maman, dans sa famille, il y a eu des choses qui s'étaient passées. Tu connais la famille de ta mère? Tu connais bien? Hein? Ils sont au village. Et vous connaissez bien le membre de ta famille, de la famille de maman. Tu connais bien un peu. Venez d'abord. Là, on va aller en 1963. Que tu passes sans me toucher. Que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu ici, ça se passe un en homme te chercher sans te trouver. Oh. Il y avait une chose qui s'était passée dans la vie de la grande mère de ta maman. Tu causes avec ta maman. Ces choses que je suis en train de te parler, tu dois causer avec elle. S'il y a moyen, tu dois l'appeler. Demain, tu seras ici. Ok. Et aujourd'hui, s'il y a la possibilité ou demain, fais le tout de lui poser ces questions ici. Et tu comprendras le pourquoi et là où il y a beaucoup de combats dans la famille. Et ces combats-là, ça a affecté la vie de votre maman. Ça a affecté la vie de votre maman lorsque... Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba oh yelele baba. Tu vois? Il est hors de question que Tu comprends là où je t'amène maintenant? Sans me visiter. Maintenant, là, je me suis retrouvé sur toi maintenant. Et le combat de ta vie, ça commence à se manifester beaucoup en 2002. Parce que ta destinée était liée à des grandes choses. Et quand Dieu me parlait de vous, et je me suis retrouvé de 2002, 2007, 2014, et je suis arrivé jusqu'en 2018. Et je vais te donner toutes ces dates et les événements qui s'étaient passés dans le monde spirituel par rapport à ta vie. Première chose. Sans te trouver, non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans tu te vois? trouver. Et c'est l'esprit là, depuis 2002, ils ont commencé. Parce que c'était toi la lumière. Tu vois? Tu m'as déjà parlé de ça? Non, hein?
À partir de là, et ils ont commencé. On arrive en 2003, 4 et 5. Il y avait ceci qui s'était passé dans le monde des ténèbres. Parce que ça venait du village où je me suis retrouvé au milieu. Il y avait, je vois comme une rivière là-bas. Tu vois? Tu vois ces combats-là? Et tu as résisté avec ça. On a déjà parlé de ces combats, toi et moi. Non, hein? Mais ces combats-là a commencé. On a ordonné ça à partir du village. Et quand on a envoyé ces gens-là, ils ont déjà débarqué sur toi. Pourquoi? Parce que c'était toi la lumière. Et c'est toi la lumière. Il faut attaquer cet homme. Et quand ils ont commencé à attaquer avec l'esprit là, tellement, jusqu'à tel point ils ont fait quelque chose en 2012-13. Tu vois? Et c'est ça. Et tu te poses même des questions. Mais elle est en train, elle va même mourir là. Qu'est-ce que je peux faire? Ne pleure pas. Dieu est en train de t'orienter. Ici là, on est en train de voir. Je te dis, on va aller jusqu'à les problèmes. La source. Et tu te dis, est-ce que tu acceptes qu'elle part comme ça? Sans même l'honorer? Et c'est ta prière. Et te dit, Dieu me dit de te dire ceci. Tu vois? Et le Seigneur me dit, il a décidé de briser tous ces liens des années et des années pour ta délivrance. Parce que c'est lui-même qui a décidé. Et quand je te parle, les chaînes qu'on avait bloquées tes mains, et je vois ces chaînes, Dieu est en train de briser ces chaînes-là. Et Dieu me dit, le moment et le temps est arrivé dans ta vie. Parce que ces combats-là, des années où je t'ai parlé, pour te montrer que Dieu est avec vous. Et en plus, papa, c'est l'homme de Dieu, cet homme. Il se cache pour servir Dieu. Et il a une grâce terrible. Et Dieu m'a dit de te le dire ainsi. À partir de ce soir, il vient d'amener la guérison dans la vie de maman. Et tu sais de quoi je suis en train de te parler? Parce qu'on avait déjà signé. On a signé. Mais le Seigneur a dit, il vient d'empêcher cela. C'est un grand homme de Dieu. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Parce que le grand problème que
je suis en train de te parler. Je ne sais pas si tu me comprends. Et je vois. C'est le doigt de Dieu. Même les sorciers peuvent dire. Tu vois. Ça c'est le doigt. Et que ça soit ta prière. Parce que dès qu'on touche là-bas, et directement, ça va te déstabiliser et ça va amener le chaos. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. J'aimerais qu'on prie sur une chose. Tu dois prier sur la terre. Je vous dis pourquoi. Vous savez, Dieu ne peut pas te bénir au ciel. Non, non. Tu ne peux pas vivre la promesse de Dieu au ciel. La promesse de Dieu, tu le vivras sur la terre. Tu dois prier, Seigneur, j'ai besoin de vivre ma promesse. Si toi tu m'as donné cette terre de Montréal, que Dieu donne-moi la victoire. Donne-moi la richesse de cette terre. Que Dieu te donne la richesse de cette terre. Que Dieu te donne la richesse. Si Montréal, il y a des hommes qui ont marqué l'histoire, des gens qui ont bâti de grandes choses sur cette terre, mais que le Seigneur aussi te donne la terre de Montréal. Amen. Que le Seigneur te donne la possession de Montréal. Parce que lorsque, la Bible dit, lorsque Joseph, il a vu son père, sa famille, il a dit, vous n'allez pas rester ici avec moi. Je vais vous envoyer quelque part. Cela veut dire, la terre où tu vis contient ta bénédiction et détient la clé de ta réussite. Mais si tu ne te lèves pas, tu dois d'abord commencer à dire, Seigneur, donne-moi la possession de cette ville. Donne-moi la possession de Québec. Que le Seigneur te donne et que tu triomphes et que tu gagnes et que tu bâtis de grandes choses et que tu fais. Écoute, il y a des liens. J'étais avec un homme, papa. J'ai dit à papa, j'ai dit, papa, où est ça ma malédiction à un moment, hein? Tout ça là que l'esprit m'a la Congo, tout ça m'a moutou et au Japon. On l'a déjà marché avec. Mais comment je peux arriver dans de tels pays, tout est possible. Et je commence à acheter les mêmes choses. Qui veut dire, même si tu n'as pas le choix, mais c'est aussi une forme de réclamation. C'est-à-dire, tu ne peux pas posséder quelque chose que toi-même, tu commences à ouvrir kilométrage 0,0. Il y a des réclamations. Ce n'est pas seulement le problème. Tu dois vivre la bénédiction. Ces gens-là qui achètent des choses, ces gens-là qui construisent des grandes choses, ils ont les deux pieds comme toi. Ils ont 24 heures comme toi et moi. Et ils n'ont pas 36 heures, non, hein? Même heure que moi. Mais ils ont compris le mystère. Prie pour que le Seigneur te donne la terre. Réclame comme Caleb a réclamé la terre, elle a réclamé la montagne. Commence à prier là où tu es. Et Shamaka Sabraya Taliva. Et Kevo Shakala Rosso Taliva. Akaso Proi Taliva. Alikelo Sabraya Taliva. Makarabo Shakatala Bababosha. Lebroso Rebania Bababosha. Karabo Shakalia Bababosha. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, commence à prier ça se passe maintenant. Que
Ici et maintenant, touchez. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Mon frère, viens. Le frère qui est ici. Là où tu commences à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la possession. Mon frère, au moment où je suis en train de prier, je suis avec vous en 1987. En 1987, c'est là où mon esprit m'amène. Il y a quelque chose qui s'était passé dans le monde des ténèbres dans votre famille par rapport à cette date. Et c'est parmi des combats qui déstabilisent ta vie. Et ce que je vais te parler, ça va t'amener à comprendre deux choses. Et ces deux choses-là que Dieu est en train de me dire, ce sont des clés qu'il vient de te donner et de libérer dans ta vie. On est en 1988. Ce qui s'était passé, c'est quoi? Ça, c'est la vie privée. Hein? C'est la vie privée. Je ne vais pas exposer des gens aussi. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant, Yahweh. Ici et maintenant, visite-moi, Yahweh. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché, Yahweh. Ici et maintenant. Est-ce que tu m'as parlé de cette date et de l'événement? Et c'était la cause de ça, de ces combats-là. Et c'est ce qui avait affecté. Et le combat, ça a commencé par 88. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, visite-moi, Jésus. Ici et maintenant, parle à mon âme. Ici et maintenant, touché. C'est ça. C'est ça? Ici et maintenant, C'est vrai, hein? touché. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il me... Dieu là, tu es en train de prier, le Seigneur me dit, regarde ce qui s'était passé en 88. Et quand j'ai vu cela, et Dieu m'amène, me dit, voilà maintenant les combats, le début des combats de ta vie. C'est à partir de cette date-là. Parce que le monde des ténèbres, ils ont travaillé. Et l'opportunité est là devant eux. Et ils ont... Et après, il y a des choses. Première chose. Tu vois?
Mais il faut t'élever. Parce que en 88 là, je suis au mois de juillet, 88 juillet. Et ce qui s'était passé, c'était le 14 juillet. Et appelle maman et demande de cette date, le 14 juillet 1988. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, hein? Tu vois maintenant les combats. Et c'est ça le combat de la vie. Et c'est ce combat-là qui est en train de te réclamer toi. Parce que c'est toi aussi, tu as hérité maintenant la chose. Et c'est toi qui as dit que non. Et l'étoile là est tombée sur toi. Et maintenant les deux choses que je t'ai dit, ça s'est passé en 2010. En 2010. Et on a travaillé ça à Abidjan. Parce que je suis en 2010 à Abidjan. Et la chose qu'on a préparée sur ta vie, ça s'est passé là-bas. Aujourd'hui, hein? Et ça là, et ça fait que te réclamer. Parce que c'est déjà signé à Abidjan. Mais Dieu me dit, au moment où je suis en train de te parler, l'ange de l'Éternel est au niveau de Abidjan pour libérer ta vie. Parce que le Seigneur a décidé de changer l'histoire de ta vie. Mais le problème, c'était en 88, en 2010 et en 2015. Et c'est par là, on a envoyé encore, toujours là-bas, ils ont travaillé, ils ont envoyé un vent. Tu vois? Just wanna be with you. Oh, King Là qu'on a travaillé, t'embrouiller l'esprit là et te détruire. Parce qu'à chaque fois, il y a une porte qui était fermée et tu viens d'ouvrir la porte là. À chaque fois. Et ces portes là sont là juste pour prendre, récupérer quelque chose dans ta vie. Mais Dieu me dit de te le dire. Premièrement, il vient de restaurer ce que tu avais perdu en 2010. Deuxièmement, il a accepté de restaurer encore une chose dans la vie de maman depuis 88. Il a restauré ces choses-là parce qu'on l'avait volé quelque chose. Et quand on l'a volé, et le Seigneur vient de restaurer ces choses-là. Et Dieu me dit maintenant sur toi, aujourd'hui ici, il vient de te donner des choses. Premièrement, il te donne ceci. just wanna be with you. Just wanna be with you. Oh my God. Just wanna be with you. Tu vois? Et c'est ce que le Seigneur me dit, il vient de te donner. Et par là, je vois encore des choses que tu viens de réaliser. Première chose, je vais te le dire. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna
Hein? Avant-hier, ils m'ont dit ça. Avant-hier. Non. Mache Cabra Santa Lia Bachata. Moi j'étais là avant-hier. Lorsqu'on te disait ces choses, moi j'étais là. Et Dieu me dit, il vient de te donner cela. Parce qu'au moment où on était en train de prier, parce qu'il m'a dit, je viens de libérer. Et la chose va s'accomplir dans ta vie. Parce que ce soir, c'est une soirée de gloire et de délivrance. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez retourner et rentrer mais vite. Deuxième chose. Et Dieu me dit, regarde ce que je suis en train maintenant de mettre dans ses mains. C'est la saison de Dieu dans ta vie. La saison de gloire. Et pour que tu sois une référence de ta famille. Que tu sois une référence dans ta famille. Et c'est par toi maintenant. Tu vas changer l'histoire. Quel que soit les combats. Mais le Seigneur me dit, il vient de te donner ces choses. Et ces choses, ça t'appartient maintenant. Parce que là-bas à Abidjan, en 2017 qu'on avait enterré, Dieu t'a déjà donné ça. Et c'est cette clé que je t'ai donnée. Et c'est ce qu'on t'a donné aussi. Et je n'étais pas là lorsqu'on t'a donné ces choses. Mais je viens de te confirmer la chose que le Seigneur vient de me montrer. Il vient de le confirmer dans tes mains. Mais c'est à toi, mon frère, de protéger cette chose. Et tu sais de quoi je suis en train de te parler. Masata là-bas. Que mon Dieu te bénisse. Bien-aimé, lève-toi. Et chakarabasa. Maman, venez. Derrière papa, il y a une dame là. Au moment où je suis en train de parler sur maman, j'aimerais que tu fasses une prière prophétique et que tu commences à bénir demain. Vous savez, il y a des gens, leurs finances, beaucoup de choses n'avancent pas parce que leur main, c'est déjà troué. Tout ce que vous touchez, ça fait que tomber. Tout ce que vous touchez, vous n'arrivez pas à produire, à faire de grandes choses. Commence à prier pour tes mains. Commence à demander à Dieu, Seigneur, bénis mes mains. J'ai besoin de faire de grandes choses. J'ai besoin de faire de grandes choses. Prions. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Ce que je vais vous dire, parce qu'on doit voyager avec vous. Ici, là, on doit voyager, on doit aller d'abord dans le passé, voir quelque chose qui s'était passé, et après on va revenir, et puis je vais vous dire ce qui vous attend. Le problème que je suis en train de voir à l'instant, ça m'amène à 1965. C'est là où je me suis retrouvé, à 1965. Il y avait eu quelque chose qui s'était passé dans votre famille. Dans votre famille. Et je vais vous dire ce qui s'était passé en 1965. De 65 là-bas, on va encore rentrer jusqu'à 1961, 60-61.
Parce que le problème, ça a commencé d'abord en 1959. C'est là où les conflits de ce que je suis en train de te parler dans le monde des ténèbres. Arrivé en 1960, le monde des ténèbres, ils ont signé. En 1961, c'est là où on a scellé la chose. En 1965, c'est là où on a envoyé l'esprit de ce que je vais vous dire. Mais le combat, c'est en 59 là où ça s'est passé le problème. Dans votre famille. Et c'est que je suis en train de vous parler. Vous me permettez où soit? To the setting of the same, your name is to be hallowed, oh Adonai, Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed, oh Adonai, Adonai. From the setting, from the rising of the sun to the setting of the same, oh, your name is to be hallowed, oh Adonai. C'est votre date de naissance? Hein? Vous m'avez parlé de ça. Rising of the sun. Et c'est quand vous êtes entré maintenant et vous êtes né par rapport à la date que je viens vous dire. Your name is to be Arrivé maintenant en 1965. Parce que la date de naissance, je vais vous donner ça. Les jours où vous êtes né. Vous m'avez déjà parlé de votre date de naissance. Non, hein? Mais ce que je vous dis, c'est ça votre date de naissance. Maintenant, les jours où vous êtes né par rapport à la date là. Maintenant, c'est là où le monde des ténèbres a dit que cette femme-là, elle a porté la lumière. Et Dieu était venu avec une lumière dans la vie et dans la famille. En 1965, ce qui s'était passé, c'est quoi? To the setting of the same, your name is to be hallowed, oh Adonai, Adonai, oh Adonai, Arrivé à 1900. Bon, ici, si je dis 75, vous allez dire combien? 75. Vous pouvez comprendre, vous, hein? Elle est belge, hein? Ah, ok. Maintenant, arrivé à 1965, ça fait déjà 10 ans. De 65 à 75. 10 ans. Mais ces 10 ans-là, et je vous vois maintenant, vous, avec 14 ans et 15 ans. Je suis là-bas. C'est pour ça que je vous ai dit.
Saint-Esprit il y a est des choses parmi nous. qui s'étaient passées. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est. Oh, il est ici. Tu vois? Il est ici. Tu m'as parlé encore de ça. Il est ici. Il est ici. Et c'est pendant ces périodes-là, elle a commencé à trop pleurer. Des choses n'avançaient pas. Le monde des ténèbres s'est levé. Et Dieu m'a dit, regarde ces choses-là. Mais ce qui est en train de se passer maintenant, ce sont des conséquences de ce qui s'était passé. Et l'esprit là, je viens de voir l'esprit en 59 vient de se manifester dans votre vie. De 1959, 65, 75, et je le vois à partir de 2017, c'est l'esprit là est en train maintenant de tourner. Est en train de tourner. Est en train de tourner autour de vous. Autour de vous. Et Dieu le dit. Et l'esprit là est venu à quelque chose. Yahweh Salah, Lolengena, Yo Salah. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Lolengena, Yahweh Salah, Lolengena, Et Yo. c'est ça qu'on a dit. Cette femme, on ne peut pas la laisser. Et Dieu me dit, ces choses qu'il vient de libérer dans votre vie. Parce que ce soir, c'est une soirée de gloire où Dieu vient de vous donner la délivrance. Parce que ce qui s'était passé en 1959, ça s'est produit des années. Mais Dieu me dit, il a accepté de vous donner la victoire. Et des choses vont s'ouvrir maintenant. Et d'autres choses. Oh Yahweh Salah Lolengena yo. Oh Yahweh. Yahweh Salah Lolengena yo. Oh Yahweh nanga azako sala e. Yahweh nanga azako sala Yahweh obongina lo. Oh Yahweh nanga Et Dieu azako me sala dit, il vient de vous donner la victoire de ces choses. Mais respectez vos paroles par rapport à et l'engagement avec Dieu. Oh Yahweh agit selon ta volonté. Yahweh agit selon ta volonté. Jésus est de là. Yahweh, tu es digne de Oh Yahweh agit selon ta volonté. Yahweh agit selon ta volonté. Yahweh, tu es digne de Oh Yahweh agit selon ta volonté. Yahweh agit selon ta volonté. Bien-aimé, on va faire une prière et cette prière, demain, nous allons clôturer notre retraite et notre 3 jours. Après demain, tous ceux qui ont besoin de me voir et d'avoir un rendez-vous avec moi, vous allez voir, il y a des gens qui sont ici à l'église. Ils vont voir qui, papa? Le secrétaire ou je ne sais pas qui. Et vous allez prendre un rendez-vous. Papa viendra vous expliquer. Vous allez prendre un rendez-vous. Là, on aura le temps. On sera ici le matin jusqu'à 21h à l'église. Nous allons recevoir les gens et nous allons prier. C'est vous? Ok. Wesley. Ok. Vous allez voir la sœur Wesley. Elle est là. Et c'est elle qui va juste à... Si vous avez besoin de me voir, prendre les rendez-vous.
Et toutes ces choses-là, vous allez la voir. Elle va communiquer. Ça sera quel jour? Ça sera les samedis. Les jeudis. Cela veut dire le programme est ceci. Avec la sœur Wesseline, vous allez la voir. Si vous avez un rendez-vous, vous avez besoin de me parler, vous avez besoin d'écouter les directives avec Dieu et d'avoir le temps de prier pour vous. Cela veut dire les jeudis de 8h, 9h, 10h, à partir de 20h. De 10h à 20h. Nous serons ici à l'église. Moi, papa, nous serons ici à l'église. Venez. Vous aurez le temps de nous parler. Vous aurez le temps de prier avec nous. À partir les jeudis, 10h à 20h. Ne manquez pas ces rendez-vous. Venez avec votre famille. Venez avec votre famille. S'il y a un homme ou il y a une femme, tu viens avec ton mari. Si tu viens avec ta femme, si tu veux, tu viens avec même tes cousins ou ton frère ou ta soeur, tu peux venir avec elle. Tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de Dieu, tu as besoin que le Seigneur puisse manifester sa grâce dans ta vie. Nous serons là et nous serons disponibles. Nous allons s'élever, nous allons prier une prière. Et cette prière, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de vivre ma grâce. Tu as besoin de vivre la grâce de Dieu. Tu touches seulement la main comme ça sur ta tête et déclare avec moi, Seigneur, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de vivre la grâce dans ma vie. J'ai besoin de vivre la Oh Yahweh, yokumama, Yahweh, yokumama, oh Yahweh, yokumama, oh yokumama, oh oui, yokumama, oh yokumama, oh tolobi yokumama, oh yokumama, oh nous disons yokumama, oh yokumama, oh nous proclamons yokumama, ah, oh yokumama, oh tolobi yokumama. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Jésus. Père Saint, nous bénissons. Élève ta voix là où tu es. Bénis le Seigneur pour cette soirée. Élève ta voix. Dis merci Seigneur ce soir de m'avoir parlé, de m'avoir rencontré en ces lieux. Merci d'avoir utilisé ton serviteur, d'être un canal de bénédiction pour ma destinée, pour ma vie, pour ma famille, pour mon église. Élevons devant, prions le Seigneur. Bénissons le prophète ainsi que sa femme pour ce temps qu'ils sont en train de passer avec nous. Elle est à voir. Remercie le Seigneur. Alléluia. Merci Père pour tes bienfaits. Tu es Dieu grand et redoutable, mon Dieu, Yahweh Papa. Tu as encore fait du bien ce soir, Seigneur Dieu. Nous ramenons ta parole, ô Dieu, pour vivre notre délivrance, pour être délivré, Père de gloire, ô Dieu Père, de réclamation de sang, Père de gloire, d'être délivré, ô Dieu Père, mon roi Yahweh, des liens, ô Dieu, malissants, mon Dieu, liés en un nom. Ce soir encore, Père de gloire, tu t'es encore révélé et manifesté dans nos vies. Merci, Père, pour l'orientation. Merci pour, ô Dieu, Père, la grâce que tu as accordée à ton serviteur de pouvoir nous amener, Seigneur Dieu, dans cette délivrance, de nous libérer, Père de gloire, de ces liens. Au nom puissant de Jésus, merci Père de sanctifier nos mains avec que tout ce que nous avons touché soit béni, Seigneur mon Dieu. Père, ce soir, nous avons l'assurance que le nom de quelqu'un a changé, que la destinée de quelqu'un, Père de gloire, vient d'être impactée, mon Dieu, par ta parole, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci Père de nous affranchir. Merci Père de nous libérer ce soir dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié Père, nous bénissons ton serviteur, le remettons en ta main. Père, ajoute encore la grâce, la faveur dans sa vie, Seigneur Dieu, puissamment encore que tu l'utilises dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. On acclame le nom du Seigneur. On acclame le nom du Seigneur. On acclame, on acclame. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir. Alors nous terminons par là ce soir. Nous allons passer à notre moment d'adoration des offrandes. Vous savez,
une chose importante, c'est que c'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Mais le Seigneur a dit au peuple d'Israël dans le désert que vous ne vous présenterez pas devant ma face les mains vides. Le prophète vient nous dire tout à l'heure, quand nos arrière-grands-parents ont fait des alliances, ils ont bâti des hôtels où ils ont élevé des choses. Et cela nous réclame. Et nous venons de voir dans le livre de Genèse 4 que le sang d'Abel a crié jusqu'au ciel, de la terre au ciel, pour dire que notre offrande crie devant le trône du Seigneur, parce que dans l'offrande, il y a ta sueur. Quand on dit sueur, on dit ton sang. Laisse que ton offrande que tu donnes ce soir puisse crier devant Dieu, puisse te réclamer ta délivrance, puisse réclamer le changement de nom, puisse réclamer le changement des destinées, que tu ne sois pas victime de ce qui a été fait par tes arrière-grands-parents. Alléluia. Donne une offrande qui va parler devant Dieu et que le Seigneur se souvienne de ce que tu es en train de faire pour que l'œuvre de Dieu aussi aille de l'avant. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui est de rendez-vous. Vous voyez, nous avons un prophète assez merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut dire un prophète merveilleux? Pourquoi dit merveilleux? Vous voyez, Dieu l'utilise à une dimension où Dieu peut l'amener dans les années antérieures que toi-même tu ne connais même pas. Et ce qui est bien avec lui, c'est le respect qu'il a envers l'homme. De garder certaines choses pour ne pas étaler toute ta vie, que tout le monde puisse être au courant. Alors, vous voyez, c'est une grâce. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, dans les réseaux sociaux, le prophète vient, papa, ta maman a été ceci, sorcière, elle a été violée. Ça, c'est la vie privée. Que voilà, tu fais ça. Quand tu te masturbes, les gens n'ont pas besoin de savoir ta vie privée. Par respect, il va parler en privé. Quelqu'un avec moi? Donc, nous avons initié de prendre le temps de consultation prophétique. Là, dans la consultation prophétique, on te dit tout, polélé. Ouvert, on te dit tout, noir, rouge. Donc, nous allons prendre le temps le jeudi d'avoir des consultations prophétiques de 10h à 20h. Ma secrétaire n'est pas là chez Mika, c'est sa fête, je crois qu'elle est allée célébrer. Maman Wesseline, elle va prendre les rendez-vous. On va mettre de l'ordre. Moi, je suis là avant. On ne veut pas de définitif. Tu viens, tu prends l'heure. Si tu vas être là 9h à 10h, comme on fait les consultations à l'hôpital. Tu appelles. Si ton heure n'est pas disponible, elle te donne une autre heure. Si c'est bon, tu viens à cette heure-là. Mais je dis toujours, il faut être patient. C'est le cas par cas. On peut être avec quelqu'un à 10h. On dit c'est 30 minutes par personne. Mais les cas ne sont pas pareils. Il y a des cas où de fois ça peut déborder quelques minutes. De fois on peut finir plus tôt. Dépendamment de la manière que Dieu peut parler du cas par cas. Donc prenez rendez-vous. Prenez patience. Quand vous venez, ne soyez pas en roche. Non, moi, non. On fait ça dans le respect et dans la politesse. Ne pas insulter, mais non, on ne conseille pas les gens. On en a déjà vécu. Donc faisons ça d'une manière digne, respectueuse. La sœur Wesley va prendre le nom. Vous allez vous inscrire. Elle sera là peut-être à la sortie. Vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone. Vous vous enregistrez. Et va faire l'ordre. Comme ça, on va vous recevoir. Nous serons là patients de 10h à 20h. Terminé. On doit aussi se reposer. On est des humains. Vendredi, on a service. On aura besoin de se reposer. Amen. Donc, nous terminons par là. Si tu as besoin d'une enveloppe, tu vas lever ta main. On va te donner une enveloppe. Sinon, vous avez les informations Interact pour faire le transfert de votre offrande ce soir. Pendant que nous lèvons, nous rendons gloire à Dieu. Nous terminons par là. Merci équipe de louange. Merci les musiciens pour votre apport encore ce soir. Que Dieu se souvienne de vous. Merci pour le prophète Grâce qui nous visite. Sois béni. Content de te voir encore ce soir. Et l'homme de Dieu Mathieu. Nous bénissons Dieu pour tous les serviteurs, servants de la maison, pour tous les ouvriers qui restent toujours actifs. Entrez, donnez le meilleur de vous-même. Que Dieu vous bénisse. Nous levons ensemble. Nous faisons la prière de grâce. Père très saint, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous as accordée. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous scellons ce culte par le sang de Jésus. Nous scellons, Père de gloire, notre retour au Dieu par le sang de Jésus. Sois devant comme guide et réconfortateur. Père, reçois nos offrandes, mon Dieu, comme le cri d'Abel, Seigneur Dieu, après devant ton trône. Souviens-toi, Père, de chacune des mains qui peut être plongée, Seigneur Dieu, dans le panier. Souviens-toi, Père de gloire, de chacune des mains, Seigneur Dieu, qui seront, Père, à reçu les claviers, Seigneur Père, de leur compte, mon Dieu, pas pour transférer leur offrande. Laisse au Dieu que la puissance de la percée, la puissance de la prospérité s'attache à quiconque sème encore ce soir. Souviens-toi, Père de gloire, de ces offrandes, que Père, tu opères au Dieu la multiplication à la source d'où sort cet argent. Père, que ton peuple s'étonne et voit, Seigneur Dieu, que tu es Jéhovah Jireh.
la gloire te revienne. Nous avons prié avec action de grâce. Les saints de Dieu disent Amen. Amen, amen, amen. Nous apportons notre offrande, nous chantons, s'il vous plaît, équipe de louange. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur.